6 latrines, 4 pour les écoliers et 2 pour le personnel enseignant. Un don du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité au groupe scolaire de Dodianois dans la sous-préfecture de Gagnoa. La remise des clés, des latrines et du kit sanitaire ont fait l'objet d'une cérémonie présidée par le sous-préfet de Gagnoa en présence de l'inspecteur, du corps enseignant, des chefs des cantons Pakolo et Guia, sans oublier les écoliers du groupe et leurs parents. À cette occasion, le sous-préfet a souligné les effets pervers de la défécation à l'air libre. Cette pratique est source de maladies diarrhéiques, de malnutrition et de morbidité des enfants. Quant à la femme, la défécation à l'air libre présente des risques de viol des femmes et des filles. En outre, elle porte une atteinte à la dignité même des femmes. Voilà qui a motivé la réaction de l'inspecteur de l'enseignement primaire de Gagnoa, Lonassi. Cher commandant, vous nous apportez la vie. Vous nous donnez les clés de la vie. Parce que pour vivre, il faut être en bonne santé. Et la santé passe par l'hygiène, par la salubrité et par l'entretien de notre environnement. Et les latrines en sont un élément essentiel. Pour cet élément essentiel, la présidente prend un engagement. Nous, le club Hygiène et Santé, prenons ici et maintenant l'engagement de les tenir toujours propres. Au-delà de cet engagement, le sous-préfet de Gagnoa invite les communautés villageoises à s'approprier la construction de latrines en milieu rural. C'est le lieu de lancer un appel à nos cadres, un appel à la population, un appel aux différents mutuelles, un appel aux chefferies de s'approprier la construction des latrines dans nos différents villages. Des latrines en milieu rural, c'est déjà parti dans le village de Dodianois à l'initiative du chef canton et chef du village. Le groupe scolaire de Dodianois, c'est 562 élèves dont 279 filles, encadrés par 13 enseignants. Par ce geste, le président du conseil régional du Go, Joachim Didier Bagnon, remet le centre de santé composé d'un dispensaire, d'une maternité et de logement des agents de santé de Diekoyi-Palignois à 23 km de Gagnoa aux autorités sanitaires départementales. D'un coût global de 80 millions de francs CFA, cette infrastructure entièrement financée par le conseil régional vient soulager les populations du village de l'ex-ministre de la Santé, Maurice Kakou Djikaoui. On ne va plus aller quelque part, attendre taxi chaque matin. Parce que les matins, là, pour aller à Tipa même, c'est un problème. Il n'y a pas de voiture. On marche. Même vente là, mais il faut être à thème. Tu vas marcher, tu vas partir. Le président du conseil régional est venu les bras chargés de matériels biomédicaux pour l'équipement du centre. Des acquis qui viennent renforcer la capacité d'accueil des malades et des femmes enceintes dans le département. Vous n'allez plus aller jusqu'à Tipa ou à Badé pour les consultations prénatales, pour les accouchements, pour les soins de santé, pour les pansements. Désormais, vous avez un centre de santé qui est hyper équipé et dont le personnel est déjà disponible. Pour Joachim Didier Bagnon, les populations doivent privilégier l'union et la paix dans la région et mettre en avant le développement. C'est la vision du chef de l'État d'approcher le centre de santé à la population. Et c'est ce que nous faisons. Dans la région, nous en avons fait beaucoup et nous comptons faire encore beaucoup. Nous sommes heureux ce matin de voir dans ce village de Diekoyi-Palignois notre centre de santé intégré avec une infirmière, avec une sage-femme et un infirmier. Notons que de 2014 à 2020, le conseil régional du Go a investi dans le domaine de la santé un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Ces ressources ont été affectées à la construction de 33 nouveaux centres de santé. Quant aux réhabilitations, elles ont reçu un peu plus de 128 millions de francs CFA. « 40 jeunes filles, élèves en situation de détresse économique, ont reçu des bourses d'études dans le cadre d'un projet financé par le ministère des Affaires étrangères du Canada en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population.
Les bénéficiaires, issus des lycées 1 et 2 de Bondoukou, des lycées modernes de Tanda, Transua et Tabaye, ainsi que des collèges modernes de la région, ont reçu chacune un accompagnement financier. En remettant ces bourses par un transfert électronique pour le compte de l'année scolaire 2021-2022, le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Bondoukou, Koulibaly Nafo, a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux bénéficiaires. C'est pour vous permettre d'acheter le petit matériel que maman ou papa ne peut pas vous offrir régulièrement. Mais ce n'est pas pour aller frimer, ce n'est pas pour aller vous moquer des autres, ce n'est pas pour aller, disons, faire les grandes dames par-ci par-là. Utilisez ça de façon vraiment précieuse. 12 directions régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation au niveau national bénéficient de ce soutien scolaire dans le cadre de ce projet qui participe à la lutte contre la déscolarisation de la jeune fille. La lutte contre le terrorisme et la criminalité. Deux problématiques au centre de l'atelier de formation au profit d'une cinquantaine d'éléments des forces de défense et de sécurité. Un renforcement de capacité qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie de la police de proximité. Une formation soutenue par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de sécurité intérieure. Le séminaire auquel participent les FDS vise à lutter contre le grand banditisme et la criminalité transnationale. Venus de plusieurs régions du pays, les participants sont instruits sur le concept de la police de proximité. Je ne sais pas, à travers cette formation, vous devrez devenir des experts. Et cette expertise que vous avez eue, il faut la mettre au profit de nos concitoyens. De telle sorte à faire en sorte que la police soit la population et la population la police. Nous avons été heureux à la fin de savoir que nous avons abouti à quelque chose de bon, à quelque chose de palpable, à quelque chose qui peut nous servir utilement dans le cadre de la sécurisation de nos populations. Les participants appellent la population à la collaboration pour plus d'efficacité des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Développer la doctrine de la police de proximité pour lutter efficacement contre le crime organisé et l'avancement du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Tel est le thème de l'atelier. Chaque participant a reçu un diplôme de participation au thème de la session de renforcement des capacités. Échange direct entre population de Brendoukou et le sous-préfet de Bianouan dans le département d'Aboisseau. Emile Kofi Yao est venu s'imprégner des réalités de ses administrés qui depuis 2 décennies n'ont pas reçu de visite d'autorité administrative. Ces campements, des plus grands plus petits dans cette zone de production cacaoyère, de palmiers, d'éveil et de teck, ont de réelles insuffisances. Une visite alors après le recensement général de la population et de l'habitat 2021. C'est venir rencontrer donc cette population qui se sent quelque peu exclue de tout le processus de développement mis en place par l'État de Côte d'Ivoire afin de recueillir les doléances et les transmettre à la haute hiérarchie. C'est ce camion qui a transporté le visiteur du jour. Ceci pour dire qu'ici, pas de route pour l'écoulement des produits agricoles, mais aussi pas d'eau potable ni d'électricité. Ces échanges sont donc une opportunité pour ces paysans d'aborder de plus près leur réalité. Nous voulons une école pour que nos enfants puissent être scolarisés. Un dispensaire, surtout le déclassement, c'est ça qui nous tient à cœur. Nous voudrons charger à notre commandant de nous aider, d'aider sa population, de voir dans quelles circonstances il peut nous aider pour que nous puissions avoir au moins quelques classes ici. Pour l'administrateur, le développement et le progrès pour chacun ne peuvent se faire que dans l'union et la cohésion sociale. Il les invite alors à venir à la sous-préfecture, déclarer les naissances et se faire vacciner contre la Covid-19. C'est le village de Dalouboué dans la commune de Lakota qui a servi de cadre à cette cérémonie d'installation du nouveau chef du collectif des chefs traditionnels des 14 villages de la commune. Douto Doukouré Edmond aura pour mission de renforcer la cohésion sociale et préserver le climat de paix. Nous voudrons, par cette symbolique, demander au chef d'être garant de la cohésion sociale ici dans le village et dans la commune de Lakota. Et que toutes les communautés vivent en de bonnes relations. Chaque membre de la communauté est dépositaire des habitudes et des valeurs socioculturelles.
Mais il existe dans le groupe un sage à qui on confie le bon fonctionnement du temple. Il s'agit de chefs traditionnels. Cadres et autorités administratives, tous ont insisté sur le rôle de rassembleur que le nouveau chef doit jouer dans la commune de Lakota. Vous devez rassurer tous les hommes, les femmes et tous les cadres appartenant à toutes les sensibilités politiques en jouant votre vrai rôle de chef, c'est-à-dire celui qui est garant des us et coutumes et qui est un juste médiateur permanent. Chef de village de Dalouboué depuis 2009, Douto Doukouré Edmond est agent de mairie à la retraite.